Bonjour et bienvenue à tous. Les toboggans sont une excellente façon de s'amuser, de faire monter l'adrénaline et de combattre la chaleur. Ils sont amusants, rapides et sauvages et il y a de fortes chances que vous n'ayez pas besoin d'aller très loin pour en trouver un. Ils sont partout dans les hôtels, les parcs aquatiques, les parcs d'attractions ou dans un centre de villégiature. Cependant, certains de ces amusants toboggans se sont révélés si insolites et dangereux qu'après de nombreuses blessures et accidents mortels, il a été nécessaire de les interdire. Voici aujourd'hui 10 toboggans bannis que vous ne pouvez plus emprunter. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le Sahara Sidewinders est un toboggan en boucle qui fait plus de 75 mètres. Un peu comme dans une fusée spatiale, le visiteur est installé dans une sorte de trappe qui s'ouvre sous ses pieds pour laisser place à une chute libre, puis continuer son parcours dans l'un des toboggans en boucle. Cette attraction semble amusante jusque-là, sauf qu'elle a été le sujet de quelques plaintes, notamment de la famille d'un adolescent américain. Le garçon, ayant souffert de plusieurs blessures lors de sa descente, jugée trop violente, a également souffert de douleurs et de traumatismes. Le tribunal a d'ailleurs estimé que l'usage de ce toboggan représente un risque insensé et a décidé de le fermer. La famille de l'adolescent est-elle toujours convaincue que le Kalahari Resort était conscient des risques accompagnant ces chutes libres, mais n'a pourtant fait aucun effort pour sécuriser cette attraction. Si vous êtes né dans les années 70 et que vous avez eu la chance de vous rendre aux États-Unis à l'époque, vous connaissez peut-être le Action Park. Ouvert entre 1978 et 1996, il était populaire pour ses nombreuses attractions mal conçues et son personnel pas suffisamment qualifié pour assurer la sécurité des usagers. Le parc était tellement mauvais qu'il a causé la mort de plus de 6 personnes depuis son ouverture, en plus d'avoir causé des blessures graves. Le Cannonball faisait partie des dangereuses attractions du parc qui a été conçu en moins d'une semaine par un homme d'affaires suisse. Pour pouvoir faire un tour dans ce toboggan, il n'y avait pas de critères particuliers. Il suffisait de n'être ni trop gros, ni trop petit, ni trop léger. Ensuite, c'était à vos risques et périls. En somme, tous ceux qui s'y aventuraient tentaient leur chance. Soit ils s'en sortaient sains et saufs, soit, et ceci arrivait dans la majeure partie des cas, ils s'en sortaient avec des blessures. Malgré ces nombreux accidents, le parc d'attractions Action Park a réouvert ses portes récemment, mais cette fois-ci après de nombreuses rénovations. Fort Rapids est un parc d'attractions situé dans l'Ohio, aux États-Unis, qui rassemblait plusieurs attractions aquatiques et des toboggans. Suite à plusieurs accidents, le parc a dû être définitivement fermé. Comme on a pu le voir dans notre top, la plupart du temps, seules les attractions sont généralement démolies ou fermées de façon permanente. Dans le cas de Fort Rapids, c'est tout le parc ainsi que ses toboggans qui ont été le sujet de plaintes répétitives. Et pour cause, un sérieux manque d'hygiène et de sécurité. Plusieurs visiteurs ont porté plainte pour des intoxications alimentaires, des violations répétées des mesures de sécurité, des infestations de punaises de lit et de cafards et autres surprises désagréables. Les attractions aquatiques étaient quant à elles également critiquées. Les visiteurs ont d'ailleurs tous décelé un niveau très élevé de chlore dans les piscines et une eau particulièrement froide. Imaginez alors l'état de l'eau des toboggans ou encore les mesures de sécurité mises en place. Heureusement, le parc d'attractions est fermé depuis 2015. S'il y a bien un toboggan que vous n'aurez plus l'occasion de découvrir et qui aurait pu vous coûter la vie, c'est bien The Verrect, en français le fou. Ce toboggan a coûté la vie à un enfant de 10 ans. Réputé pour être le toboggan le plus long de l'histoire lors de son ouverture en 2014, avec ses 51 mètres de hauteur, il a réussi à séduire plusieurs visiteurs mais a dû fermer à plusieurs reprises car il n'était pas conforme aux normes de sécurité. Malgré les efforts du parc Schlitterbahn au Kansas aux États-Unis, le drame finit par arriver lorsqu'un jeune garçon, Caleb Schwab, y fut décapité. Et oui, il a perdu la tête. D'après les investigations, il s'est avéré que le poids du jeune garçon, mais aussi des personnes l'accompagnant dans le radeau gonflable, n'était pas conforme aux normes de sécurité. Bien pire encore, la sangle de sécurité du jeune garçon s'est relâchée soudainement, laissant envoler le petit garçon qui se cogna au métal qui soutenait le filet de sécurité. Sa tête resta accrochée au métal, et je vous laisse imaginer le reste. Poursuivi par la justice pour homicide, la plainte a finalement été retirée et 20 millions de dollars ont été versés à la famille de Caleb. Les 2 jeunes femmes accompagnant Caleb ont également été dédommagées suite à de nombreuses fractures au visage. Le Steamer Ride est un toboggan qui a accumulé plus de 20 plaintes, dont plusieurs personnes ayant eu de sévères blessures au niveau de la nuque ou de la tête. Réputés être mal conçus, les accidents selon les victimes surviennent souvent dans le tunnel. Certaines victimes racontent qu'une fois projetés dans le toboggan, ils se sont retrouvés à l'envers, se sont blessés, mais plus dangereux encore, ils ont failli avoir une collision avec 2 autres usagers.
En 2015, il a été question de fermer l'attraction pour violation des mesures de sécurité et après le paiement de plus de $1,5 million comme dommage. Malgré ces nombreux incidents, le Calypso Water Park a su sauvegarder sa popularité et accueille chaque année de nombreux visiteurs et touristes. C'est au Wet n Wild à Orlando, aux États-Unis, que vous découvrirez l'un des toboggans les plus dangereux de notre liste. Le Trou Noir, ou The Black Hole, est une attraction qui a fait plusieurs victimes dont un Américain, Wayne Dowling, qui a été grièvement blessé à la nuque. Le drame s'est produit lorsque l'homme en question s'est installé avec un autre membre de sa famille dans un radeau gonflable. Une fois dans le tube noir, Wayne Dowling dit avoir été frappé par quelque chose dans le tunnel et lorsqu'il est arrivé en bas du toboggan, l'homme n'arrivait plus à bouger ses jambes. Suite à cet accident, il a eu besoin d'une intervention chirurgicale lors de laquelle on lui a inséré des implants en titane au niveau de la nuque. Le parc Wet n Wild en a payé les frais puisqu'il a dû débourser plus d'1,5 million de dollars suite à la plainte portée par cet homme. D'autres victimes en ont profité pour témoigner du danger de cette attraction et le parc, malgré ses efforts pour améliorer les mesures de sécurité, a dû fermer l'attraction. Ce toboggan impressionnant de plus de 17 mètres a la particularité d'être presque vertical. Imaginez-vous être tout seul, les deux mains croisées sur votre torse et que l'on vous projette soudainement dans un tunnel à une vitesse de 60 km/h. Une véritable montée en adrénaline qui dure 7 secondes et qui malheureusement a failli coûter la vie à pas mal de visiteurs. Sherry Schramm, une des victimes de l'Aqualoop, raconte ne pas avoir été projetée avec la force suffisante afin d'atteindre le bout du tunnel de l'Aqualoop. Coincée, elle fut aspirée en arrière puis projetée encore en avant, en vain. Bien pire encore, coincée au milieu et paniquée, la jeune femme craignait plus que tout l'arrivée d'une autre personne à toute vitesse dans le tunnel, ce qui aurait pu être fatal. Ne sachant quoi faire, elle finit par distinguer une sortie de secours. Sherry Schramm n'y a peut-être pas perdu la vie, mais elle s'est blessé le bras sous l'effet de la panique. La jeune femme traîna en justice le parc d'attractions et exigea près d'1,5 million de dollars de dommages suite à son accident, qui lui a laissé des séquelles aussi bien physiques que mentales. L'Aquasphere, au Peninsula Aquatic Recreation Center en Australie, a été fermée à plusieurs reprises suite à des blessures sérieuses. L'attraction, connue pour ses descentes palpitantes en radeau, comprenait des virages et des descentes à très haute vitesse. Sa particularité résidait dans ses sphères complètement fermées et ses virages à 90 degrés. En 2014, l'attraction fut fermée suite à la blessure de 2 adultes qui se sont cognés la tête à l'intérieur du tunnel. Il a été réouvert, mais peu de temps après, une femme s'est plainte de sévères douleurs au dos après avoir fait un tour dans l'attraction. Mais en 2016, l'Aquasphere connaîtra un incident marquant. 2 jeunes garçons et leur père ont décidé de sauter le pas et tester l'Aquasphere en famille puisqu'elle a une capacité maximum de 4 personnes par radeau. Un employé de l'Aquasphere, qui a souhaité rester anonyme, témoigne avoir vu un jeune garçon et son père sortir du toboggan. Peu après, le plus jeune des garçons était projeté du toboggan. Il s'est avéré que l'aîné des garçons et son père étaient blessés au bras, tandis que le plus jeune a presque survolé l'attraction et inconscient flotté sans donner le moindre signe de vie, et ce pendant 15 minutes. De quoi faire paniquer toute sa famille. Le design et la conception de l'attraction en général a été remise en cause, ce qui amena les responsables du parc à revoir leurs mesures de sécurité. Ils ont d'ailleurs réfléchi à installer des lumières et des caméras dans leur nouveau toboggan, afin d'assurer de très près la surveillance des radeaux. La sécurité étant leur priorité, ils ne veulent plus laisser place à l'erreur. Inscrit parmi les plus dangereux toboggans dans le monde, le Geronimo Falls est une attraction qui se distingue par une pente presque verticale. Grâce à cette chute libre, chargée d'adrénaline, les visiteurs peuvent atteindre une vitesse hallucinante. Le plus dangereux dans l'histoire est que les usagers se retrouvent occasionnellement dans les airs, tellement la vitesse et la force de projection est élevée. Dans cette attraction, les visiteurs sont tout simplement livrés à leur destin. Les employés du parc conseillent aux usagers de garder leur corps bien droit, bien aplati, mais surtout de croiser leurs bras et de les ramener à leur torse pour éviter tout geste maladroit. Il y a de quoi se demander si ce n'était pas une attraction suicide. Le parc a heureusement plus tard décidé d'installer des barrières sur les côtés pour éviter tout incident fatal. C'était 10 toboggans bannis que vous ne pouvez plus emprunter. Et vous, auriez-vous osé essayer l'une de ces attractions? Laquelle de ces attractions trouvez-vous la plus effrayante de toutes? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis.